GDScan est une nouvelle prestation à destination des éleveurs laitiers basée sur le génotypage des femelles. Le principe, à partir d'un prélèvement biologique, le génotypage offre aux éleveurs laitiers une information génomique pour chacune des femelles de leur troupeau. L'objectif de l'exploitation, c'est de maximiser le bâtiment. 110 vaches laitières à peu près de place donc pour pouvoir faire le quota, donc production au maximum qu'on peut faire. Ensuite, objectif de sélection, c'est matière utile, mamelles et membres pour faire durer les vaches. Après, on en est venu au terme d'essayer le génotypage sur 5 génisses en 2011. Ça nous a pas apporté assez de choses pour le tri, parce qu'en fait, ça fait que 5 génisses sur l'ensemble. Dans ces résultats, on a eu une très bonne, 2 normales et puis 2 qui sont sorties moins bonnes que le résultat sur ascendance. Donc là-dessus, on est venu à décider de faire toutes les génisses en 2012 pour pouvoir faire un tri en termes de vente après derrière, quoi. Tous les ans, depuis une dizaine d'années, on vend 5 à 10 génisses au niveau de l'export, génisses pleines. Et le tri était toujours difficile à faire parce qu'il se faisait sur le papier et sur le visuel. Donc le GDScan va nous apporter une facilité pour trier déjà par rapport aux résultats. L'objectif, c'est de garder les bonnes génisses, les inséminer avec du sexé et les moins bonnes, asséminer avec du conventionnel et les envoyer à l'export, vendre à l'export. Et dans un deuxième temps, économiser sur cette partie sexée pour inséminer aussi les premières et deuxièmes lactations. Au niveau du changement de conduite de l'exploitation, de conduite d'élevage, l'objectif en génotypant sur 3 ou 4 ans les génisses, on va arriver à un maximum de génotypage sur l'ensemble du troupeau. Ça va permettre de sélectionner les meilleures vaches au niveau accouplement et de diminuer la pression génétique sur les moins bonnes vaches, soit en faisant de la vente, ou soit en installant le coursement industriel, mais en deuxième temps. Donc au niveau intérêt économique du GDScan, en termes de production, on tourne à 11 000 kg, mais il y a un point négatif, c'est le TP à 30,7 sur un an. L'objectif, c'est d'améliorer le niveau de ce TP. Un point de TP sur 1 million de quotas au niveau des tri, ça représente quand même une somme. Et donc, il y a gros à gagner là-dessus, quoi. Donc au niveau des intérêts économiques, donc on avait fait un constat avec l'élevage, avec l'éleveur sur l'élevage. Il s'est avéré que il y a un gros potentiel de production, 11 000 kg, mais il y a un gros déficit au niveau du TP, on est à 30,7. Donc l'optique au niveau du GDScan, ça va être de faire le tri sur le potentiel de TP et d'essayer de gagner un point de TP. L'autre optique aussi, c'est de la gestion des doses et de placer les meilleures doses et les doses qui sont économiquement plus chères sur les vaches à plus haut potentiel et diminuer l'investissement génétique sur les vaches à bas potentiel qui semblent aux éleveurs moins intéressantes pour les potentiels TP, fonctionnels et production. Après, on est dans un élevage où au niveau fonctionnel, cellules, fertilité, on n'a pas trop de soucis. Mais je dirais que sur la population d'éleveurs qu'on a sur notre zone, les aspects cellulaires et taux leucocytaires sont déficitaires. On est à 300 000 cellules en moyenne au contrôle laitier vendéen. Donc il y a un aspect économique par rapport au GDScan, c'est-à-dire que l'optique, ça serait de trier les femelles en fonction de la santé mamelle et de la fertilité pour diminuer les frais au niveau vétérinaire pour les traitements des cellules et au niveau fertilité, au niveau de la reproduction, on peut gagner aussi. Donc il y a vraiment un intérêt économique sur l'aspect fonctionnel avec le GDScan.